Tu es à ça de vivre une réalité complètement différente et la raison de pourquoi tu tombes sur ma vidéo aujourd'hui, la raison de pourquoi il y a comme une force qui t'a poussé à te retrouver devant cette vidéo-là, c'est parce que tu te retrouves au moment crucial où tu vas devoir prendre la bonne décision pour ton bien-être, pour te retrouver sur le bon chemin. Donc là, je vais commencer à tirer les cartes pour aller chercher plus de détails par rapport à l'énergie que je canalise déjà. C'est une énergie collective où il y a énormément de choses importantes qui sont en train de se passer pour plusieurs d'entre nous. Il y a l'intervention divine, puis si tu es ici avec moi, c'est que tu es dans ton éveil spirituel, ok? Tu es en train d'évoluer, tu es en train d'avancer pour aller finalement vers la meilleure version de toi-même. Mais pour les gens qui ne sont pas nécessairement avancés sur le réveil spirituel, ils pourraient avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement parce que ça peut avoir l'air de l'univers, de la vie qui s'acharne sur nous, mais on veut juste te donner une poussée dans le dos. OK? Tu vois ici, j'ai la carte du départ. Donc là, c'est important de te connecter à ton intuition. Qu'est-ce que la carte du départ vient chercher à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça vient sonner comme cloche? Est-ce que tu penses à déménager? Est-ce que tu penses à quitter une relation? Est-ce que tu penses à quitter un travail? Peu importe la réponse qui vient à toi, c'est exactement ça que tu dois faire dans les prochains temps. Ou peut-être que c'est une confirmation. Peut-être qu'au moment où tu tombes sur ma vidéo, ça a déjà été fait. Puis on veut te montrer que c'était la bonne chose pour rejoindre ton chemin à toi. Là, j'ai la carte du retard. Donc, ça fait un moment que tu tournes en boucle dans cette situation-là, puis que tu te dis que ça fait longtemps que tu aurais dû quitter, OK? Mais ce retard-là n'est pas un hasard, parce qu'à chaque fois où tu t'es rendu compte que ce n'était plus pour toi, mais que tu continuais à l'endurer, c'est comme s'il y a comme une jauge à l'intérieur de toi, un sablier, un vase qui se remplissait d'eau. Puis là, il est en train de déborder. Puis c'est le débordement qui t'amène le déclic que tu avais besoin d'avoir. La compréhension, c'est ce débordement-là qui fait en sorte que tout débloque, puis que tu as la force que tu avais besoin pour pouvoir effectuer ce départ. Mais là, l'apprentissage, c'est de ne plus continuer à tourner en rond, OK? C'est de vraiment quitter ce cycle-là. C'est vraiment super important. Puis là, tu vois, j'ai la carte de la table ici, OK? Donc, c'est comme si je vois une table avec plusieurs personnes autour. Puis, tu sais, je te parlais de quitter. Soit un environnement, soit une relation, soit un travail. C'est comme s'il y a une autre table ailleurs qui t'attend déjà au moment où tu tombes sur cette vidéo-là, remplie de gens qui n'attendent que ça, que tu viennes à eux. OK? Que tu les rejoignes finalement pour aller vivre la plus belle des expériences avec eux, pour aller expérimenter ce bonheur, cette joie intense que tu vas vivre en étant autour de cette table-là. Peut-être même que ces gens-là, puis ils ne savent pas qu'ils t'attendent nécessairement. Comme ça se peut qu'ils le savent. Peut-être que tu as des gens autour de toi qui attendent que ça, que tu quittes cette situation, cet environnement, cette relation. Mais inconsciemment, peut-être qu'ils t'attendent pour accomplir certaines choses, pour commencer certains projets. Là, j'ai la carte du despotisme. OK? C'est comme si il y a une partie de toi qui est beaucoup dans son ego, qui se soucie du regard des autres. C'est comme si tu as peur de revenir sur ta décision. C'est comme si tu as peur justement de quitter. Tu as peur de ce départ-là parce que tu as peur de « ben je vais avoir l'air de quoi, moi? » Tu sais, je vais avoir l'air de la personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Peut-être même que par rapport à ce que tu vas quitter, tu avais dit haut et fort que c'était la bonne chose pour toi. Tu avais dit haut et fort que tu étais content ou contente d'avoir ça dans ta vie. Mais le fait de changer d'idée, le fait de se choisir, c'est un signe d'intelligence. C'est un signe que quand tu te rends compte que quelque chose n'est pas fait pour toi, tu ne l'endures pas. Puis plus tu vas réaliser que ce côté-là de toi qui pense aux autres n'a pas lieu d'être, plus tu vas te détacher de ton ego, puis plus tu vas te connecter à toi.
qui tu es réellement. Puis la carte de l'intelligence, elle veut dire plus que ça, ok? Elle veut dire, rappelle-toi de qui tu es. La personne intelligente, la personne puissante, la personne courageuse que tu es, ne continuerait jamais d'endurer cette situation-là parce qu'elle reconnaît sa valeur. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais que tu es destiné à plus que ça. Donc, arrête de laisser ton ego, la petite voix négative dans ton esprit, te convaincre du contraire. C'est le moment d'agir pour ton bien. Puis, ce que j'entends au moment où je te dis ça, c'est qu'il n'y a personne qui va venir te sauver. OK? Tu vois, j'ai la carte des pénates qui signifie être retiré, qui signifie un petit peu la solitude, mais pas négativement. OK? Tu vois, là, c'est comme une petite île avec, je crois, une tour. Mais retire-toi dans ton monde intérieur. C'est toi qui va avoir une discussion avec toi-même, puis c'est vraiment ton enfant intérieur que tu vas venir réconforter. Tu vas venir sauver ton enfant intérieur en n'endurant plus cette situation-là. J'ai la carte du vol et de la perte. Tu as peut-être l'impression que l'univers t'enlève quelque chose, mais au contraire, l'univers te sauve de quelque chose. L'univers te permet de t'échapper de quelque chose. Puis, ce qu'on me montre, c'est que si tu continues à tourner en boucle dans cette situation-là, tu vas finir par te perdre réellement. Et là, tu vas réellement finir par perdre quelque chose à l'intérieur de toi. Donc, saisis cette opportunité. Cours dans cette porte qui est ouverte pour toi, même si c'est pas facile, tu vas être fier de toi. Ne reviens pas sur ta décision. Et voilà, je t'envoie plein de lumière, plein de courage. Si ça t'intrigue de savoir quel oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle Béline, juste ici. Et si tu souhaites avoir une consultation en privé avec moi, c'est au emilymedium.com ou via le lien qui est sur ma chaîne YouTube qui va te rediriger vers mon site web. C'est à toi de venir à moi. Je vais jamais te contacter en privé, je vais jamais te solliciter dans les commentaires. C'est vraiment super important que tu fasses attention aux faux comptes. Donc, je te souhaite une excellente fin de journée, soirée, peu importe le moment où tu tombes sur mon message.